Et bonjour, me revoilà de retour alors. Euh, je l'avais dit, ce coup-ci je l'ai fait, j'ai avancé juste un petit peu l'appareil. Ce coup-ci, je vais vous faire donc la vidéo sur ce que je pense des Zero Shoes Ipari Nina. Alors, la température elle est tombée, donc ça m'a permis de pouvoir mettre une paire. Alors pourquoi je dis une paire? D'abord, je vais vous montrer la paire que j'ai mise. Je reviens. Voilà. J'ai cette paire-là, en beige. Très très belle chaussure et très très beau pied. C'est ce que j'ai avec les Zero Shoes, ça fait des beaux pieds. Et cette paire-là que j'ai pas encore mise en noir. Alors, pourquoi j'en ai pris deux? C'est que, comme j'avais dit, c'était... je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo. Hein. C'était, je crois, Black Friday. Et Zero Shoes, sur le site américain, il y avait les soldes. Et en gros, j'ai acheté deux paires pour, je crois, la moitié du prix de la chaussure. Donc, je me suis pas privé, je me suis dit, c'est bon. Euh, alors, ce que je dois dire, euh, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la semelle des Zero Shoes. Five Fingers, c'est bien. En gros, je dirais que quelque part, ma chaussure parfaite, ça serait les Five Fingers, c'est-à-dire les doigts de pied séparés, avec cette semelle-là. Et pour moi, ça serait un mélange parfait. Mais oui, j'aime beaucoup la semelle des Zero Shoes. C'est là, en fait, sur tout l'ensemble des chaussures, c'est exactement la même semelle, c'est juste le dessus qui change. Donc j'ai aussi les sandales, je crois que c'est Remo Z-Trek. J'avais fait une vidéo sur les sandales. Et donc aujourd'hui, je suis venu vous parler des Ipari Lina. Alors, comme d'habitude, voilà pourquoi j'aime ces chaussures. C'est que voilà, alors, en gros, je pourrais même les plier encore plus. C'est ce que j'aime avec ces chaussures. Euh, alors, j'avoue, moi, je transpire énormément des pieds, donc c'est pour ça que j'ai dû attendre que la température elle baisse. Alors, dans les faits, je pourrais pas les mettre en plein été, mais entre guillemets, je dirais pour moi, ce sont plus des chaussures printemps ou automne que les chaussures pour l'été. À moins que les températures en plein été, elles soient autour de, on dirait, peut-être les 20-24 degrés, et pas plus. Et même à 20-24 degrés, je préfère quand même mettre une paire de Vibram Five Fingers au pied. Alors, j'aime beaucoup ces chaussures. Alors, elles sont alors, mis à part la semelle, donc c'est la semelle typique Zero Shoes, il y a un petit truc pour protéger les doigts de pied, juste sur le devant. Je pense que c'est un petit truc synthétique. Et autrement, toute la chaussure, c'est du tissu. Avec la fameuse sangle Zero Shoes, je dirais, avec le nom de la marque. Et en fait, voilà, le système de fermeture qui est très très agréable en fait. Plutôt sympathique, un petit peu pas trop conventionnel, mais c'est bien. Ça va très bien avec le style de la chaussure. Et c'est pareil sur l'autre, je vais vous prendre notre modèle. Voilà. C'est exactement pareil sur l'autre. Et honnêtement, alors, j'avoue que sur les autres chaussures, donc j'ai une paire de Amoué Z-Trek, des sandales. J'ai aussi la paire, alors je me rappelle même plus son nom. Euh, la bottine, à son nom m'échappe. Alors, non, j'ai jeté la boîte, elle est plus là. Ah, j'ai jeté la boîte. La chose. Alors, ils avaient fait une bottine, pas la nouvelle qui vient juste de sortir, pas les Vienna, une bottine homme. Alors, voilà, pourquoi j'arrive, c'est que je préfère, voilà, j'ai les sandales, c'était une paire homme, la bottine, c'était une paire homme, donc la bottine qui est sortie l'année dernière. Je vais vous mettre aussi un lien sur la vidéo que j'avais fait dessus. Et donc, voilà, j'hésitais un peu, mais je me suis dit, vu le prix, autant essayer. Parce que effectivement, si je mets des Vibram Five Fingers version femme, ça me chausse pas pareil et je suis mieux sur la version homme. Et là, je me suis dit, bon, j'étais pas trop pour et je me suis dit, tant pis, je vais les prendre version femme. Vu le prix, il faut pas s'en priver. Et en fait, je regrette pas parce qu'en fait, la largeur des doigts de pied, ça me suffit, mais mes pieds sont bien à l'aise et c'est ça l'avantage de la chaussure minimaliste, c'est que non seulement il y aura pas d'épaisseur il y aura pas trop d'épaisseur au niveau de la semelle. En fait, au niveau des doigts de pied, vous avez énormément d'espace pour que vos pieds vivent bien.
Et c'est ce que j'apprécie surtout avec la chaussure minimaliste. Et je dois dire que oui. Alors moi je pensais que même cet espace-là serait un petit peu trop étroit pour moi. Eh ben non, c'est pas le cas. C'est juste parfait. C'est le cas de le dire. Déjà quand elles sont arrivées, je les ai mis au pied. Je me suis dit, c'est parfait. Et j'ai réellement l'impression d'être dans des chaussons. Et là, je suis parti, j'ai marché avec. Et ouais, j'ai réellement l'impression d'être dans des chaussons. C'est très agréable à porter. Alors, voilà comment il est à l'intérieur. Tout est en tissu. Alors, le seul petit truc, c'est le lavage. Je regardais un petit peu. Il y a des gens qui ont essayé de les mettre à la machine à laver. Apparemment, c'était pas une bonne idée. Donc, ce que je me demande, c'est comment elles vont vieillir. Alors, bien sûr, ça sera délavé, ça sera un petit peu poussiéreux. Alors, je pense que le meilleur moyen d'essayer de les laver, c'est de les entretenir, c'est de passer un chiffon mouillé dessus et frotter. Alors, moi, ce qui m'inquiète un peu, vu que je transpire énormément des pieds, c'est les traces de transpiration sur la chaussure qui vont rester sur le tissu. Alors, je sais pas. Alors, je vous dis ça, c'est sûr que je ne les mettrai jamais sans une paire de chaussures, sans une paire de chaussettes. Et ça a été le cas pour l'autre paire. Je vais pouvoir la reprendre. Ouais. Donc, j'ai mis une paire de chaussettes pour la transpiration. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas de marque sur la chaussure. Alors, je verrai avec le temps comment ça se passe, comment ça se fait. Et puis, bon, de toute façon, je ferai avec. Alors, encore une fois, Xero Shoes garantie, ça se met jusqu'à 5000 miles. Alors, j'ai pas regardé combien, avant de faire la vidéo, j'aurais dû regarder. J'ai pas regardé combien ça fait en kilomètres, mais tout ça pour vous dire que, alors, vous pouvez marcher avec. Alors, moi, mes sandales, je les ai mis une fois. Non, je les ai pas mis une fois, je les ai mis plusieurs fois. Après, j'ai décidé de partir faire une balade de, je me rappelle combien, 6 km, un truc de genre là, voire plus. Et le seul problème, c'est que j'ai attrapé des ampoules sous le talon avec les sandales. Et je suis toujours mieux pendant l'été. C'était l'été, il faisait 30 degrés. Et je suis toujours mieux avec mes Vibram Five Fingers. Donc je me suis dit, ok, laisse tomber. Et en fait, je les garde, les sandales, pour les mettre pendant tout l'été. Je les ai mis à la maison comme des chaussons. Et j'avoue que, bon, comparé à d'autres chaussures que j'ai mis auparavant, le taux d'usure, il est nickel. Et je suis parti avec, voilà. Euh, voilà, je suis parti avec. Il y a quasiment aucune usure sur la semelle, donc c'est en ce qui concerne bon signe par rapport aux 5000 km. Donc, ce que je pense, je les aime beaucoup. Elles sont très agréables à porter. Euh, et je dirais que en ayant pris ce modèle-là, mon seul regret, tout ce que quand je les ai mis, je suis sorti avec. Je me suis dit, c'est dommage que les Xero Shoes, les Colton, c'est une autre paire de chaussures qu'ils ont. C'est un petit peu comme, ça ressemble un petit peu à des Shuka. Je me suis dit, c'est dommage parce que quand ils ont sorti la chaussure, en même temps que l'autre chaussure dont je ne me rappelle plus le nom, euh, quand ils ont sorti la chaussure, j'hésitais, mais en fait, j'ai pas hésité longtemps parce que j'ai réalisé que la Colton elle était en cuir et je ne veux plus m'acheter des chaussures en cuir. Alors, si vous êtes sur ma chaîne, vous avez peut-être une petite idée de la raison du pourquoi du comment. Donc, je me suis dit, ouais, c'est une chaussure qui est très belle, mais malheureusement, elle est en cuir. Si elle était en cuir synthétique ou une autre matière respirable ou quoi que ce soit, ça serait parfait, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ce que je pense de la Ipari Lena, très très bonne chaussure, très confortable. Si vous voulez essayer de la chaussure minimaliste et entre guillemets le Vibram, avec le problème que vous avez avec les Vibram Five Fingers, c'est que vous pensez que le ridicule vous tuera. Donc je vous recommande entre guillemets la Xero Shoes Hyper Elena. Honnêtement, classique, très très belle au pied, très très bien à porter et surtout réellement vous avez l'impression d'être dans un chausson. Et c'est parfait quand vous voulez marcher beaucoup. Alors, à la prochaine paire de chaussures de Xero Shoes, j'avoue que la Vienna me plaît, en noir, mais bon, j'en ai pas l'utilité parce que j'ai l'autre modèle que j'avais acheté l'année dernière, donc, et j'ai toujours pas le nom, mais comme je dis, je mettrai la vidéo en bas. Bah voilà, c'était tout pour moi, et puis, je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de vos pieds, et puis, au revoir, à la prochaine.